Tu veux être papa, Eden? Tu vas l'aider. Papa, il est en train d'enfin installer une porte. Il nous manque encore celle de notre chambre, mais on va avoir celle de la salle de bain. Parce que les portes ont été repeintes. J'ai acheté des poignées, mais celle-ci, pour la chambre, il va falloir la raboter parce que comme on a rajouté le parquet, du coup, ça passe plus la porte. Donc, il faut qu'il la rabote. Donc, voilà. Mais celle-ci, il n'y a pas besoin. Mais non, il n'y a pas besoin d'écrire 8 et 9 pour que ça tienne. Bon, voilà les tenues des loulous. Qu'est-ce que t'es beau! Tu nous fais un petit tour? Un petit tour, c'est parti! Wouhou! Bien! Vas-y, à toi! 1, 2, c'est parti! On tourne! Wouh! Alors, ils vont avec Chouchou à une cousinade. Moi, je les accompagne pas. Encore. 1, 2, 3. Attention, mon cœur. Lily, elle tourne toute seule. Et donc, je les accompagne pas parce que j'ai beaucoup de boulot que je dois absolument rendre lundi. Et que j'avais pas tout ce qu'il me fallait en vacances. Donc, à toi. Vas-y, mon cœur. Donc du coup il y va avec les loulous et sa famille, voilà. Ils vont à la ferme, donc il va y avoir des cacas de vache, donc du coup j'ai tapé sur des tenues où je pleure pas s'ils me les salissent. Lily du coup c'est pour ça que je lui ai mis un legging et des baskets parce que je pense que elle, si elle tombe ou si elle grabote, au moins elle sera un peu plus protégée qu'avec un short. Je vous ai dit ils ont pas le même caractère, Eden c'est pas trop son style donc je pense... Ouh boum. Bah dis donc Ninette, doucement. On se fait des bisous, des câlins. On se met pas des petites tapes dans le dos. Bref. Voilà, ils sont habillés. Anthony a quand même prévu une paire de baskets et chaussettes pour Eden. Là, il n'avait pas envie de la mettre parce que je pense que voilà, comme ils vont marcher quand même dans la gadoue, etc. J'aimerais mieux qu'il ait des chaussures fermées. Et moi, niveau tenue du jour où il y a des cartons derrière, je vais les ranger. Je vais essayer de m'en occuper aujourd'hui en même temps. Je vais essayer de tourner entre le boulot et les cartons. Donc c'est un vieux jean à moi. Je pense que ça se voit. Il est tout distendu à plein d'endroits. Mais bon, faut que je m'en reprenne. J'en ai 2 jeans qui me vont bien. Les autres sont tout... je sais pas si vous voyez là, mais c'est tout distendu. Pour aujourd'hui, ça fera l'affaire. Avec une petite blouse. J'ai une des... Vous savez là, les trucs, les hanches, là, faut que je les coupe parce que chaque fois, je les passe. Oh, tu m'attaques, coquin! Et donc, voilà, avec cette petite blouse-ci, j'aime bien. Elle est un petit peu courte au niveau crop top, mais bon, maintenant, je suis assez à l'aise avec mon ventre parce que pendant longtemps, je ne l'ai pas été. Donc, ça me dérange pas que quand je lève les bras, on voit un bout du bidou, vous voyez, comme ça. Et voilà, je la trouve très sympa, un petit peu décolletée. Assez fluffy avec des petites fleurs. Voilà, j'aime beaucoup. Ah mes souhaits, pardon. Je pensais pas de chou, mais ça y est, les enfants sont... Hop, ils partent. Hop, avec papa. Il leur a fait le petit sac à langer. Il va récupérer mamie. Tu pousses les cailloux, c'est gentil mon cœur. Tu peux t'installer maintenant mon ange. Bon midi, j'ai relevé les cheveux parce que quand je travaille sur l'ordi, je déteste avoir les cheveux détachés, mais il faudrait que je trouve un élastique, vous savez, quand on enlève qui enlève pas en fait les cheveux, le pli naturel, parce que du coup ça a tendance à leur mettre un pli un peu... Bref, voilà. Je suis en train de faire chauffer de l'eau, j'ai mangé ça, Anthony il a pris ça, c'est la marque Rana. Je sais qu'ils sont pas mal ceux-là. J'ai pris bœuf bolognaise parce qu'il n'y a que ceux-là que je mange. J'ai un fichier qui charge. Pendant ce temps-là, j'ai commencé à ouvrir des cartons à trier. J'en ai déjà trié en complet. Là, c'est les vêtements des enfants, dont beaucoup d'Eden. Mais qu'est-ce que je suis contente de retrouver tout ça. Il y a des choses, je ne savais même plus que j'avais. Ça fait depuis mi-juin que j'ai fait les cartons. Donc du coup, autant vous dire que j'ai oublié. Là, il y a des vêtements de Lily. Là, il y a plein de pantalons et de chemises d'Eden. Et je me disais, mais en fait, si j'ai plus de pantalons pour Eden, c'est un truc de fou. Enfin, pas du tout. J'en ai 6 qui sont à enfiler, donc qui sont gardés pour le week-end. J'en ai 6 ou 7 qui sont à pression ou qui lui gèrent très bien tout seul. J'ai des shorts, j'ai des chemises, j'ai plein de petits hauts, un petit pantalon, des petits t-shirts, une petite salopette. Je disais j'ai retrouvé son cartable American Girl que j'ai acheté à New York, que je pensais lui mettre à la rentrée, mais il est un petit peu grand. Je le essayerai sur elle, on verra. Je pense qu'elle aime tellement son mini là qu'on a reçu. Je vous le montrerai quand je ferai la vidéo achat fourniture scolaire. Il faut que j'aille dans la semaine faire les achats, je vous la mettrai en ligne. Ça, c'est des hauts manches longues et pulls que j'ai pour Eden qui lui vont encore très bien. Donc franchement, en plus des hauls que j'ai fait, mes enfants, à part peut-être quelques petits pulls, je pense qu'on est tranquille pour jusqu'à l'hiver, quoi. Donc c'est bien, au moins, j'aurai plus besoin de repasser par la case achat. Et c'est comme on voit le bout dans ce couloir. Hein. Regardez, là, il y a juste une poussette, je me plaque au mur. Hop! Bon, là-bas, c'est des cartons pliés parce qu'on a des personnes dans notre entourage qui vont déménager, donc ils m'ont demandé de mettre de côté les cartons. Donc comme pour le moment, Anthony n'a pas installé la porte de notre chambre, parce que je vous ai dit, il faut la raboter. Pour le moment, Anthony n'a pas pu le faire. Il me reste donc 2 cartons. Il y en a un, je ne sais pas trop comment on va s'organiser. C'est le carton manteau sac.
Donc je pense que je vais en extraire les vêtements qu'on utilise et le reste je vais le redescendre dans la chaufferie en bas, donc qui est très bien isolée, mais du coup pour ce qu'on n'utilise pas maintenant. Je pense qu'il y a le cartable notamment d'Eden, donc il va falloir que je le sorte d'ici une semaine. Parce que je vous ai dit, nous on ne change pas le cartable d'Eden, je veux qu'il fasse encore les 2 ans de maternelle qui lui restent, parce que je trouve que sinon c'est du gaspillage. Et en dessous c'est notre penderie à nous de couple, donc des vêtements à nous qu'il va falloir qu'on sorte ce qu'on va utiliser. Mais la chose étant que pour le moment, je n'ai pas assez de place. Je vous explique, Anthony doit encore faire réinstaller la clim. Je dis faire parce qu'il doit faire avec son papa, puisqu'il faut un appareil spécifique qui réintroduit le gaz dans les clims. Donc ça ne se fait pas comme ça en un claquement de doigts, c'est des appareils très techniques. Et donc comme le papa d'Anthony est du BTP, bien, il va pouvoir nous l'installer. Et donc ensuite on pourra pousser le meuble. Et je vais voir, là il faut que je trouve un petit truc pour ranger, pour pouvoir mettre tout sur cintre. Et enfin voilà, je vais essayer de trouver un truc voilà, d'occasion pour pouvoir simplement nous rendre la chose plus pratique. Parce que clairement cette petite armoire, à deux on tourne pas trop quoi. Là c'est ce que j'ai extrait des cartons de Lily Rose qui sont ces draps. Et pareil, je vous ai dit, dans leur chambre pour le moment, en attendant qu'on mette la penderie, bah, c'est très primaire quoi. C'est-à-dire que je me sers même, je crois que je vous l'ai dit, je sais plus, de la maison de poupée pour ranger les vêtements. Là il faut que je la commande, la penderie, pour faire un placard mural. Voilà, tout simplement, qui irait du mur à peu près jusqu'à la maison de poupée. Donc qui représenterait la moitié du mur de ce côté-ci de la chambre d'Eden. Ce qui serait une très grande zone de rangement. Je crois que sur ce que je regarde, ça fait 1,50 m, 2 mètres de long jusqu'en haut. Donc du coup c'est quand même plutôt pas mal. Mais en attendant voilà, bah, ça s'appelle voilà, comme je le dis tout le temps, hein, vivre dans les travaux. Mais on commence petit à petit à voir le bout des cartons. Donc pour le moment ces 2 cartons-ci, c'est pour ça qu'ils sont là, parce que je ne peux rien faire de plus. Ça c'est un sac où j'ai fait poubelle, où j'ai fait du tri de ce qui n'est pas réutilisable et ce qui peut pas être trié au niveau papier et carton plastique. Et il m'en reste ici un seul à faire, qui est le carton de buffet. Voilà, et après il me restera, j'attendrai que l'école ait pris pour Lily Rose et repris pour Eden, pour faire le tri de tous les jeux. Parce que c'est vraiment pas possible, la quantité qu'ils ont est hallucinante, digne d'une crèche, et je trouve que c'est pas possible, on peut pas rester avec autant de trucs. Alors je vais faire un énorme tri, je vais donner beaucoup de choses aux associations, je vais donner des choses, je sais que Gauthier, notre couple d'amis Gauthier et Elise, oui mignouche, et médecin, il m'avait dit que si jamais j'avais des jeux que j'utilisais pas pour le cabinet, il voulait bien pour pouvoir en remettre, parce que ceux qui sont très vieux. Donc il m'a dit écoute, si jamais il y a, je suis preneur. Donc je mange des poils, je mange des poils de chat, c'est normal ça, Et donc voilà, je vais en mettre aussi de côté, je pense, quelques-uns pour le cabinet orthophoniste d'Eden, parce qu'effectivement ils n'ont pas non plus 50 000 jeux. Ils ont un garage à voiture, mais pas de voiture par exemple. Je me dis c'est dommage. Et étant donné qu'on en a à peu près 80 petites voitures de toutes sortes de tailles, je me dis que voilà, je veux qu'ils aient un truc de Playmobil, un truc de Duplo, un truc de personnages, d'animaux, de voitures, mais pas la quantité qu'on a, c'en est trop quoi. J'ai des cordes, déjà dans l'ancienne maison, j'avais des choses en carton qui sont de côté. J'ai même des jouets de Noël qu'on n'a pas ouvert parce que je trouve ça absolument pas pertinent et que c'est une quantité, enfin c'est trop. Enfin il y en a qui diront c'est pas trop, moi je trouve que c'est trop. Ils sont pas malheureux et il manque pas de jeu quoi. Donc j'ai vraiment envie de faire un tri pour que qu'ils puissent tourner avec ce qu'ils ont, et je pense pas qu'ils en aient besoin de plus. Voilà, c'est mon fonctionnement. Anthony est d'accord avec moi, il m'a dit que c'est vrai qu'il y en avait trop, qu'il fallait qu'on en vire. Donc voilà, on va donner aux assos, donner des cabinets, je pense à l'école aussi des enfants, parce que je sais qu'ils prennent des trucs, donc voilà. Voilà où on en est, petit topo. Bon, je vous retrouve depuis l'extérieur, je me suis mis dehors parce que là c'est l'heure de l'endormissement. Je vous ai pas dit, il y a eu quelques petits changements dernièrement. Donc Lily Rose, pendant les vacances dans le sud, a perdu sa susu. Oui mon chat, vous voyez, elle a perdu sa susu. Hop, à la mer dès le premier jour où on est arrivé, et depuis ne la réclame pas. Donc en fait on s'en est rendu compte quand c'était plus de 22 h, parce que le soir on était sorti au restaurant, etc. Donc du coup en fait quand c'était vraiment au moment où on s'est couché tard, on s'en est rendu compte, et du coup pas le choix, fallait passer la nuit. Et en fait ça s'est très bien passé, elle l'a pas réclamé. Alors elle la réclame plus du tout, ça c'est pas un souci, mais ça fait déjà quelques semaines, plusieurs semaines même, un petit peu avant le déménagement. Je crois même que c'est son limite dans moi, que le coucher de Lily Rose il est compliqué, dans le sens où elle veut pas s'endormir et elle peut traîner comme ça jusqu'à 22 h, 23 h. Alors de base c'était jusqu'à 21 h, mais depuis que les deux sont dans la même chambre, elle est capable de nous traîner jusqu'à 22 h 30, 23 h.
Elle trouve tous les prétextes du monde pour sortir. On l'a, ouais, comme s'il n'était pas fatigué. Donc on s'est demandé mais d'où ça vient. Donc du coup déjà on a commencé à faire l'endormissement dans des chambres séparées. Eden s'endort dans notre chambre parce que c'est un enfant qui a beaucoup plus besoin de sommeil que sa sœur. Donc du coup il faut qu'il se couche plus tôt. Il peut pas être comme sa sœur à traîner jusqu'à 22h, 23h parce que le matin il en sort complètement crevé. Donc voilà, on respecte le rythme de chacun. C'est pour ça que éternellement on les laissera pas dans la même chambre. Et que comme on a 2 chambres, ils peuvent s'endormir dans des chambres séparées. C'est pas un souci. Et après Eden il le sait et ça le pose pas de souci. C'est qu'après quand il fait dodo et que Lily fait dodo, nous on le ramène dans son lit. Voilà, et il sait que le matin il se lève dans son lit à lui et que tout va bien. Voilà, ça fait petit moment maintenant qu'on fonctionne comme ça. Et ça pose pas de souci. Mais il reste l'éternelle chose que l'endormissement est long et fastidieux pour Lily Rose. Donc il n'y a pas de crise, elle n'est pas tétanisée, elle n'est pas apeurée, il n'y a rien qui la travaille, juste elle n'a pas besoin. Donc on se dit est-ce qu'elle dort trop la journée? Pourtant c'est pas une grosse dormeuse, si elle fait une sieste d'1 heure, 1 heure et demie, on est content. Ça n'a jamais été une grosse dormeuse contrairement à son frère. On se dit qu'avec l'école elle aura forcément un besoin de sommeil plus important, mais bon elle n'a jamais été aussi décalée. Donc on pense que si tout le changement de la maison etc. Mais du coup c'est pour ça que je me mets dehors, parce que là on est rentré dans cette phase d'endormissement. Et pour qui c'est le plus dur, c'est pour Anto, parce qu'Anto c'est un couche-tôt, lui il est du genre à se coucher à 22h. Donc du coup tant qu'Lily Rose ne dort pas, on rabat pas Eden dans l'autre chambre, donc ça fait que nous aussi, et surtout pour Anto, il se couche beaucoup plus tard que ce qu'il a l'habitude, donc lui aussi est fatigué. Donc c'est vrai qu'on espère pouvoir retrouver d'ici la rentrée. On se dit qu'avec la rentrée ça devrait être le plus tard, peut-être que la journée la fatiguera, on devrait pouvoir retrouver notre rythme un peu plus cohérent. Voilà, qu'elle n'ait pas besoin de s'endormir avant 21h, on peut l'entendre si c'est son besoin pour l'école. Même avec l'école c'est pas un souci, on s'adaptera en fonction de leur rythme. Mais 22h30, 23h pour moi c'est totalement incohérent, et les heures avant minuit c'est vraiment les plus importantes. Donc on va essayer petit à petit d'y retrouver, d'y retourner, etc. Enfin voilà, du coup c'est pour conclure cette petite journée. Je suis assez contente, j'ai bien avancé dans les cartons. J'ai retrouvé mes loulous ce soir, ils avaient passé une très chouette journée. Ils ont joué avec leurs cousins et cousines éloignés aussi, qui connaissent presque pas. Donc c'est vraiment l'occasion avec les cousinades. Donc ça me fait plaisir qu'ils aient bien profité. Moi de mon côté j'ai bien avancé. Donc je vous dis à demain pour une nouvelle journée. Ciao!